Et c'est parti pour la méthode map en JavaScript, méthode ô combien importante et utilisée. C'est une méthode qui va retourner un nouveau tableau à partir d'un premier tableau appelant, et chaque élément du nouveau tableau sera le résultat d'une fonction callback appelée sur les éléments du tableau appelant, donc du premier tableau. Par exemple, ici on a un tableau numbers avec différents nombres. On pourrait tous les multiplier par 2 et le retourner dans un nouveau tableau. Pour ce faire, on fait ça. Vous voyez, const mapped est égal numbers.map. La valeur courante, je l'appelais num ici vu que c'était des nombres, mais on peut l'appeler comme on veut. Et ça va return num x 2. Ok, donc on peut ensuite le loguer, tac, juste ici, et on a bien notre tableau. Vous voyez, donc c'est assez utile, ça nous permet de retourner un nouveau tableau à partir d'une opération effectuée sur les éléments du tableau appelant. Parfait. On pourrait également utiliser, vous voyez que j'ai juste utilisé num ici, j'aurais pu aussi utiliser l'index, d'accord? Donc num et index ici, du coup j'ai mis les parenthèses, et par exemple je vais loguer l'index à chaque fois, et je vais toujours retourner num x 2. L'index peut être utile dans certaines opérations, ou quand j'ai envie de faire certaines manipulations, ça peut être utile d'avoir l'index. Donc ça va nous donner à chaque fois l'index de la valeur courante qui passe à l'intérieur. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Parfait. Donc ça, c'est pour des manipulations de base. Souvent, on peut l'utiliser par exemple avec des objets aussi, donc const people ici, j'ai créé quelques petits objets, on a envie de retourner un tableau seulement avec les noms, juste ici, d'accord? On pourrait utiliser des boucles, etc., mais ce serait un peu long et pas très joli. Ici, on peut le faire en une ligne, regardez, hop, const name from people, et on fait people.map, comme ça, et on va retourner à partir de chaque objet, qui sera la valeur courante, on retourne objet.name, et du coup, ça va nous donner ce tableau, ce nouveau tableau, avec tous les noms à l'intérieur, bien propre, bien fait comme ça. Attention cependant, il ne faut pas tout le temps utiliser la méthode map. Je vais vous montrer maintenant quelque chose qui n'est pas très judicieux. Si on a envie d'appeler une méthode à partir des éléments d'un tableau, on ne doit pas normalement utiliser la méthode map, même si ça fonctionne. Ici on a un tableau results avec true, false, false, true. Et donc ici, je vais utiliser map juste pour console, mais je ne vais rien return. Donc ça va me retourner un tableau avec plein d'undefined à l'intérieur. Certes, le console log va fonctionner, mais je n'aurais pas utilisé la fonctionnalité de cette méthode qui est de retourner un tableau. Ici, au lieu de faire ça, j'aurais pu juste faire un for each avec chaque élément du tableau du coup. Donc for each, pour chaque élément du tableau, je fais un console log. Et là du coup, oui, j'ai mes consoles et j'utilise la fonction qu'il faut. D'accord? Voilà, c'est tout pour la méthode map, très utilisée et très utilisée notamment avec les frameworks, vu qu'on peut mettre des éléments dans les tableaux qu'on retourne et ensuite on peut les afficher sous forme de liste. On se dit à la prochaine, ciao!